Tout usage superstitieux suppose le commerce avec les démons. Toutes ces superstitions n'ont d'efficacité qu'autant que l'homme y met sa confiance, et que par ce langage muet il s'associe avec des démons. Et pourtant que renferment-elles, sinon des curiosités qui empoisonnent, des inquiétudes qui tourmentent, et une servitude qui conduit à la mort. C'est un extrait de saint Augustin qui nous alerte sur les fausses croyances. Il existe une littérature très importante sur le sujet du pacte avec le diable, où le diable trompe l'homme en lui vendant des rêves impossibles, souvent des rêves de jeunesse ou d'immortalité, souvent des fausses promesses, des illusions en fait pour les naïfs. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, vendre son âme au diable? Moi je crois que ça signifie seulement renier sa conscience, agir contrairement à sa conscience. C'est ça, vendre son âme en fait. Et toute la littérature humaine à travers les siècles nous avertit des dangers de ce commerce. On nous dit que si nous cédons notre liberté de conscience, nous serons offertes des faveurs spéciales, en échange du sacrifice de ce qui fait notre force intérieure, notre intégrité morale. Quand on demande à la politique de résoudre tous nos désagréments quotidiens et même ce qui fait la nature même de notre existence sur Terre, les douleurs de la vie, quand on se tourne vers eux pour avoir des réponses à la maladie et à la mort qui ont toujours fait partie de l'existence humaine, on confère en fait à ces personnes un pouvoir indu, un pouvoir démesuré, un pouvoir qu'ils n'ont pas. Mais eux aussi jouent sur nos illusions. De nos jours, on se trouve à nouveau devant l'émergence d'un produit miracle qui résoudrait tous nos problèmes et que le pouvoir politique dispenserait dans sa grande bienveillance à tous ceux qui seraient prêts à se renier, à renier leur liberté de conscience. Aux États-Unis, on sait que cette liberté de conscience est constitutionnelle et est prise très au sérieux, même si chez nous aussi, normalement, il existe des garanties fondamentales au niveau des libertés. En fait, il est juridiquement impossible de rendre cette injection obligatoire. Il faut donc passer un pacte avec le peuple. Il faut que de toute manière, il y ait une forme de consentement à cela. On n'est pas sorti des mythes anciens où certaines personnes nous vendent de l'immortalité en échange de notre âme. Et si auparavant on se tournait vers des enchanteurs ou des magiciens, aujourd'hui ce sont les porteurs de blouses blanches qui sont revêtus de cette aura magique. Et la superstition, en fait, c'est juste déplacer, c'est ajuster à une évolution culturelle des croyances. Voilà, je vous dis à bientôt. On tient bon.